La une de 20 minutes qui revient ce matin sur les déboires d'Eva Joly. On ne parle que d'elle. Il n'y a pas de doute, c'est la femme de la journée, Eva Joly, la candidate des Verts à la présidentielle qui commence sérieusement à agacer ses partenaires socialistes et qui inquiète aussi ses camarades écologistes. Bref, c'est un joli rififi à gauche, un joli malaise surenchéri François qui revient ce matin sur les attaques répétées d'Eva Joly contre son adversaire socialiste François Hollande, mais aussi sur cet accord conclu entre les Verts et le PS pour les législatives de 2012, un accord qui est en train de provoquer pas mal de remous chez les socialistes, psychodrame chez les Verts, titre de son côté Le Parisien, en rappelant que les propos d'Eva Joly sur ses camarades, ses amis socialistes, qu'elle a comparés à Dubois dont on fait les marionnettes, eh bien, viennent de provoquer la démission de son propre porte-parole de campagne, Yannick Jadot. Semaine horribilis, décidément, pour la candidate des Verts, qui est également à la une ce matin du Figaro, le journal qui qualifie ce matin sa candidature d'erreur de casting. Eva Joly a été élue par les militants d'Europe Écologie Les Verts, mais ces militants commenceraient à regretter leur choix, d'après le Figaro, parce que la candidate ne la jouerait pas assez collectif, je cite le Figaro, qui donne raison ce matin, c'est assez rare pour être souligné, et une fois n'est pas coutume, à Daniel Cohn-Bendit. Et oui, les Verts auraient dû l'écouter, écrit le journal, faire l'impasse sur la présidentielle pour se consacrer aux législatives, mais ils ont préféré jouer une autre carte moralité. Ils risquent de se ridiculiser dans la course à l'Élysée et d'obtenir le minimum au Palais Bourbon pour avoir contribué à la défaite de François Hollande au printemps. Fin de citation. La perspective d'une défaite de François Hollande qui commence à donner des sueurs froides à la gauche. C'est à voir ce matin du côté de Libération, qui évoque ce matin un calvaire vert infligé par Eva Joly à ses camarades écologistes, mais aussi à ses partenaires socialistes. Libé qui critique ce matin aussi bien Jean-Luc Mélenchon, qui a planté une première banderille, le coup du pédalo, qu'Eva Joly, qui, je cite, par amateurisme insondable, sème la zizanie avec légèreté et dogmatisme. Triste division, je cite encore, alors que la droite, sans bilan, sans projet, sans idée, ayant le culte du chef par défaut et manque d'alternative, se frotte les mains. Les formations de gauche lui disputent son titre de parti le plus bête du monde. Fin de citation. À voir aussi ce matin la crise et peut-être même demain la récession. C'est à la une des Échos qui explique que l'investissement des entreprises en France est en train de se gripper et que l'économie ne crée désormais plus d'emplois. On vient de l'évoquer avec Sylviane. Pour terminer, je vous propose de jeter un coup d'œil à la une de La Croix, le journal catholique qui consacre sa une à ce timide espoir de changement marocain à la veille d'élections législatives anticipées. Et ce sera le thème d'ailleurs du Focus à 7h15. Merci beaucoup Hélène, restez avec nous. Dans un instant, un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Alain.